Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo, on va dire la suite de la dernière vidéo sur le X-Max. Une des suites où ça recommençait à craquer et où ça, comment dire, où j'étais un peu pressé. Aujourd'hui on se retrouve. En plus il fait beau, c'est le matin, j'en profite. Avec le X-Max, on va voir si ça craque. Mais je pense que le combo, il est pas bon en fait. Faudrait mettre un moteur un peu plus puissant. Des pignons Vitavon au niveau de la transmission centrale. Ou peut-être, je sais pas, ça, en tout cas ça revient vers le centre arrière. Après j'ai pas recalé les diffs. Hein. Quand j'ai tout remonté, j'ai complètement zappé, j'ai pas recalé le pignon de diff. Donc c'est peut-être lui qui peut craquer au freinage ou à l'accélération, mais bon ça c'est pas... Maintenant je m'en fiche, je roule, ça casse pas, tant mieux. Et si c'est à l'intérieur du diff que ça repétait, bah tant pis hein. Tant pis. En même temps, vous avez pu le voir, c'était la deuxième sortie du X-Max. Je l'ai envoyé chier, il y avait des gens, j'ai voulu les impressionner. Même je voulais me faire kiffer. Et je l'ai envoyé vraiment balader quoi. Je l'ai vraiment envoyé balader. Aujourd'hui on va juste faire un peu de roulage normal. Par-ci, t'as pas dit du roulage normal? Oui, oui, oh. Et tu vois, même quand j'accélère, il craque. Donc je pense que les roues, elles jouent un rôle déterminant. Elles font... J'avais fait une vidéo, je vais vous mettre l'affiche dans la description. En haut à droite de la caméra, comme d'hab. Ça fait pas longtemps que je suis en train de faire les fiches. Des roues Proline et des pneus Trencher, et ils font quasiment 400 grammes de plus que les roues de base quoi. Il y a je crois qu'il y a 2 kilos en plus, voire plus. C'est quasiment 1 kilo par roue hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il roule, c'est l'essentiel. En tout cas, il fait toujours des wheelies, malgré sa grosse taille. Donc, tant pis pour les craquements. Ça se trouve, c'est la couronne qui a recassé. Hein. Peut-être que la graisse 10 millions, elle n'est pas faite pour... Comment dire, pour le diff central hein. Je veux dire, avec les roues d'origine oui, mais avec les roues Proline, je pense qu'il faudrait mettre la moitié, 5 millions. Pour une seule et bonne raison, c'est que ça doit tellement forcer pour l'entraîner. Déjà il y a tout le poids à entraîner et le poids des roues à entraîner. Il y a tout ce poids là en plus. Pour moi, faudrait peut-être réduire le diff central, quitte à mouliner un peu et faire moins de wheeling. Voilà, on mouline un petit peu plus, on aura peut-être un peu moins de jus, mais une fois que la transmis, c'est surtout en fait pour les atterrissages. Comme la dernière vidéo où je pense que l'intitulé, j'ai fait le gros bourrin et j'ai refait des craquements. Je pense que c'est ça l'intitulé, à moins que j'ai mis autre chose ou un titre dans le genre.
mais pour moi, je pense qu'il faudrait réduire à moitié la graisse qui est dedans. Ah non, c'est de la 1 million. Attends, non. Non, c'est bien de la 10 millions. Et mettre de la 5 millions ou quelque chose comme ça, quoi. Divisé par 2, histoire que quand on atterrit, par exemple ici, parce que vous voyez, là, ça fait une cuvette, et des fois, on atterrit en haut, pas dans le creux. Vu que la puissance que ça envoie, on atterrit un peu plus haut. Peut-être ça corrigerait définitivement le problème. Après, j'ai vu, il y avait les pignons Vitavon, mais ceux qui les ont mis, ils ont changé le combo moteur. Ils ont mis un truc plus gros, des couronnes plus grosses, ils ont mis tout ce qui est plus épais. Après, ça peut venir des diffs, hein, du diff arrière. Ah, ça croustille. Je pense que ça, le bruit de croustille, c'est les diffs. Parce que je sais que le diff à l'arrière, je l'ai pas calé. Hein. De toute façon, je verrai bien. Le jour où ça pète, où j'ai plus rien. Mais je pense que je prendrai les Vitavon, hein. La vraie marque. Mais bon, le X-Max, ça n'est pas un que je roule souvent. Sauf que quand je le roule, je me prends un maximum de plaisir. Parce que c'est le seul que je fais des sauts monstrueux en fait. Monstrueux. Voilà. C'est pas avec l'UDR que je vais faire ce genre de saut. Ah. Ah. J'ai le moteur qui tourne dans le vide. C'est peut-être de là que ça venait les craquements. C'est peut-être de là que ça venait les craquements. Peut-être. Alors, c'est peut-être l'axe du moteur qui... Ah mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez. Bon. Je vais démonter tout ça. J'arrête la caméra. Je démonte ça et je vous tiens au jus. Ok, nous sommes de retour. C'était bien le pignon. Alors ce que je risque de faire avec Futur, une petite modification sur l'arbre de transmission moteur, c'est je vais prendre la visseuse, une petite mèche très très fine, et je vais tailler là-dedans. Là. Je vais tailler dans l'arbre moteur un petit creux, vraiment un tout petit truc, histoire de fixer encore mieux la vis en fait. Si ça se décroche, ça vient peut-être de là aussi les craques. Oh là là, j'adore.
Je vais essayer de changer de position. Alors c'est pas facile pour moi parce que j'ai vraiment l'habitude d'être là-bas, dans mon coin. Ouais, ça croustille même quand j'accélère, ça se trouve. Là, c'est le pignon en fait qui. Ah, c'est les sauts, il aime pas, hein. Les atterrissages. Les sauts, il kiffe, hein. Ouais, il a pas assez de... Oh 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 oh. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Oui, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai coupé la vidéo, mais pas là. Je pense que là, ça vient du diff arrière. Je l'ai pas calé vraiment. Après, c'est du long terme, hein, les hélicoïdales. L'avant, il n'y a pas de problème, mais c'est l'arrière. Je l'ai pas du tout calé. Et de toute façon, je le verrai. Hein. Quand je vais le démonter, si je vois qu'il est bouffé, c'est que je l'ai pas recalé. Après, j'ai toujours la couronne droite et le pignon droit, hein, bien sûr. Oh là, il y avait un arbre. Oh. Ouais, je pense que c'est... Là, c'est le pignon arrière. La couronne arrière et le pignon arrière. Vu qu'à chaque fois quand t'atterris, c'est sur l'arrière. Je le voyais plus. Peut-être l'avant. Le crack que j'ai entendu là, ça m'a pas plu. J'aime pas ce crack. Bon bah alors là, il aime encore moins là. Donc comme on peut l'entendre, il y a toujours des craquements. Là c'est en train de s'intensifier. Donc c'était bien le pignon d'attaque qui s'était desserré. Donc c'est pas ça qui doit faire les craquements. Mais je vais peut-être faire, je sais pas si je l'ai expliqué juste avant, parce que là j'ai parlé pendant 30 minutes à peu près. Du coup il y a une grosse coupe dans le montage. Je vais peut-être faire un trou à la visseuse. Pas un trou mais une petite encoche en plus pour sécuriser le pignon d'attaque. Et pour les craquements c'est peut-être les diffs centrales. Peut-être le diff central, à voir. Il y a un arbre.
ou le diff arrière que j'ai pas calé. Là je l'avais calé la dernière fois mais ça craquait toujours. Là je me suis dit je vais pas le caler et je vais voir si ça craque. Bon. Mais une fois qu'il est lancé, il craque plus. Là c'est clairement l'arrière. Là, ça... Peut-être le diff arrière qui craque. Après c'est du générique hein. Les roues elles aident pas hein. Les roues n'aident pas du tout hein. C'est vraiment à l'atterrissage. Parce que les roues arrière elles doivent freiner fort. Donc ça peut peut-être recasser le diff central. Sinon il roule bien hein, mais un nouveau craquement est apparu. Donc faudra que je vérifie les diffs arrière. À moins que c'est les roues qui touchent, je pense pas. Voilà. Par contre j'ai la roue arrière droite, faut que je refasse du frein filet parce que elle est en train de se desserrer à chaque fois. Arrière gauche ici, là ça se dessert tout le temps. Donc faudrait que je refasse le filetage, quelque chose comme ça, que je remette du frein filet et tout. En tout cas pour cette vidéo on va s'arrêter là. Parce que je suis en train de le balancer dans tous les sens. Il recraque, c'est au niveau de l'arrière ou central. Donc ça se trouve j'ai recassé le diff central en même temps. Vu comment je l'ai envoyé lors de la dernière vidéo où j'ai fait le gros boulet. Il peut y avoir, ça peut jouer, Sinon il roule super bien, je suis pas déçu. Moi j'aime bien. Tant pis hein. Après je le sortirai pas tout le temps hein. Mais en tout cas je suis satisfait de ça au centre là. Pour le central. Faudrait que je vérifie le diff arrière pour voir si ça vient pas de là cette fois-ci le craquement. Je verrai. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Tchuss.